Salut les amis de la team Azabache, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on débunk un commentaire numéro 3. C'est toujours au sujet de si vous ne voulez pas castrer de chevaux, achetez des juments, ça sera quand même beaucoup plus simple parce qu'il faut éviter de castrer les chevaux systématiquement. Une charmante dame sur mon réseau YouTube est venue me mettre un commentaire très productif comme tu vas voir. En gros, elle me traite d'irresponsable avec un vomi. Bon, sache que j'en ai autant pour ton commentaire, madame, puisqu'il n'y a aucune argumentation dans ton commentaire. Et mon titre de vidéo est très clair, c'est achète une jument plutôt de castrer des mâles. Je vois pas en quoi c'est irresponsable et en quoi ça donne la nausée à part aux personnes incompétentes. Bon, je ne vais pas juger la faute d'orthographe puisque tout le monde peut commettre des fautes. Je l'ai déjà dit, si vous voulez envoyer des commentaires, je n'ai aucun souci avec cela. Maintenant, au minimum, il faudrait donner vos arguments parce que comment voulez-vous que je vous fasse une réponse? Comment voulez-vous que ce soit aussi productif? Il n'y a aucun intérêt à dire « moi, je suis pas d'accord », mais je m'en fous en fait. Tu viens sur ma chaîne, tu mets un commentaire, la moindre des choses, tu te casses la nénette à débunker le pourquoi du comment, sinon tu peux rester chez toi. Bon, les commentaires comme ça, ceci dit, je les supprime parce qu'ils servent à rien, ils sont inutiles, comme ce genre de personnes d'ailleurs. Ce qui est irresponsable, en revanche, c'est de laisser des gens continuer à participer à la négation des étalons et des entiers en faisant que, à cause de vous, les gens comme ça, on les enferme, on les considère comme des diables sortis d'un bénitier. Ces chevaux-là n'ont plus le droit d'exister, alors qu'en fait, ils sont parfaitement équilibrés. C'est juste vos comportements qui font que ces chevaux deviennent dangereux et votre incompétence, oui, j'ai pas honte de le dire, c'est votre incompétence. Comme beaucoup de personnes de ma génération, de l'âge de peindre des peintures rupestres sur les grottes, j'ai appris avec des entiers et des étalons et je n'ai jamais eu aucun souci, pire qu'avec d'autres chevaux. Mais voilà, j'ai appris l'équitation, j'ai appris l'art de les examiner au sol, j'ai appris l'art de les faire vivre en troupeau, j'ai appris l'art d'être étalonnier et tout ça, ça s'est pas fait en une semaine. Certes, j'ai pas des galops, mais honnêtement, vos bouquins de la fédération, vous savez très bien ce que j'en pense. J'en voudrais même pas dans mes toilettes. Le problème, c'est qu'à force de vous formater avec des trucs de la Fédé, vous ne voyez plus autour de vous et que vous avez mis des œillères. Quand remonte votre dernière visite à un éleveur compétent tel que l'élevage Delgado Pignon par exemple, qui vous montreront qu'il n'y a aucun souci avec les étalons, les juments, les entiers et tout ça en spectacle bien sûr et tout le monde ensemble. Plutôt que de produire des commentaires stériles, je vous invite à regarder déjà sur mes comptes ce que je propose comme contenu. Alors, il n'y a jamais de montage dans mes vidéos. Moi, je suis une rurale, j'ai autre chose à faire que ça. Mais je mets en valeur mon étalon avec sa jument, avec ses futurs poulains, qu'ils la saillissent ou qu'ils ne la saillissent pas parce qu'il a aussi vécu à côté de juments dites pisseuse. Donc un étalon, ça s'éduque et chaque jour, chaque moment que j'ai à vous consacrer, j'essaye de vous montrer que c'est possible. Simplement, ça prend du temps. Et aussi, quand on s'occupe de ça, on ne se fait pas briller sur le dos de son cheval. C'est pas notre petit ego qui est mis en avant. Non, non, non. On met en avant notre cheval. Voilà. Alors, si tu crois que sur les peintures, sur les sculptures, on a mis des chevaux castrés, je pense que tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au fond, hein. En fait, ce qui vous effraie dans ce genre de commentaires, c'est la vraie nature du cheval, parce qu'un cheval entier ou un cheval étalon, c'est ça, un vrai cheval. Crois-tu que dans la nature, les chevaux se castrent entre eux? Non. Alors on va me dire, oui, mais vous vous rendez compte, on n'a pas assez de place, et puis dans nos centres équestres, et puis les enfants, ouais, il n'y a qu'à pas avoir autant de centres équestres, il n'y a qu'à pas avoir autant d'enfants, parce que, à mon sens, lorsqu'on monte à cheval, c'est que déjà on est constitué au niveau cérébral. Je viens de ce milieu, j'ai pas monté avant l'âge de 12 ans parce que mon enseignant estimait que pour avoir l'honneur et le privilège de poser ses fesses sur le dos d'un cheval, il fallait déjà comprendre comment ça fonctionne, que ce n'était pas un jouet, faire des box, donner à manger, faire les soins, il y avait déjà un travail à terre en premier lieu. J'arrête pas de radoter. Être à cheval, c'est un art d'excellence. Je ne dis pas qu'il faut être excellent, je ne parle pas du niveau du cavalier, non. Je parle du niveau d'investissement du cavalier dans son art et qu'il soit capable de progresser tranquillement, tout doucement avec son cheval,
comme on entre dans un conservatoire de musique ou comme on entre dans un conservatoire de danse. Tout le monde ne sortira pas promu, tout le monde ne va pas remporter des flots et des championnats, mais au moins tout le monde aura le savoir-vivre et sera capable de gérer des étalons, des juments, des hongres et tout type de chevaux menant au débourrage, etc. Parce qu'en effet, ce qui devient criminel en revanche, ce sont des gens qui vont vendre des chevaux entiers ou qui vont les castrer uniquement parce que les cavaliers en face n'ont aucun répondant et sont pas en mesure de les prendre en charge. Combien de jeunes filles qui ont leur galop 5, 6, 7, ou de jeunes hommes viennent me voir ou me laissent des commentaires sur les réseaux pour me dire voilà, j'ai acheté mon poulain, mais maintenant bah, il est devenu grand, donc il a des hormones, je suis complètement larguée, je ne sais pas quoi faire. Mais au moins, eux, ils ont l'humilité et le courage de demander de l'aide et de potasser des bouquins et de faire en sorte de réfléchir pour éviter la castration systématique. Et oui, partout dans les centres équestres, on te fait croire qu'un cheval à 3 ans, il est fini, puis que tu peux le monter, puis que c'est normal. Non, c'est pas normal. Un squelette de cheval, ça se finit à 6 ans, voire à 7 ans, d'accord. Je te parle même pas de ses hormones. Quand tu es un mammifère, eh ben, il y a une certaine maturité hormonale à atteindre. Le cheval doit faire ses expériences. Et toi, tu es là pour le guider. Mais voilà, tu veux tout de suite, tu veux tes galops, tu veux faire tes concours, tu veux surtout pas risquer un accident. Bah, excuse-moi de te le dire, mais le cheval, ça reste dangereux, y compris avec des chevaux castrés, hein. Le cheval, c'est un animal de fuite. Il peut avoir à tout moment un comportement imprévu. Et c'est pas prévisible. Ce qui est criminel pour moi, hein, c'est de mettre des gens à cheval ou des enfants à cheval qui viennent parce qu'ils ont besoin de monter à cheval. Depuis quand l'équitation, c'est devenu un besoin? Alors peut-être le besoin de se réaliser, mais quand tu as un animal, non, tu viens pas pour ton besoin à toi, tu viens d'abord remplir son besoin à lui. Et en effet, bah, ça va ruisseler sur toi et parce que tu auras satisfait ses besoins à lui, alors tu seras satisfait. Mais aujourd'hui, on voit les choses dans l'autre sens. Vous vous servez des chevaux comme des véhicules d'auto-école. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas de crash test. Vous admirez les chevaux sauvages, vous admirez les chevaux de Camargue, vous admirez les talons noirs. C'est pour ça que vous aimez les chevaux, pour leur liberté, pour leur fougue. Et c'est ça que vous venez leur couper, juste pour monter sur leur dos. Donc non, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un cheval, ni de monter à cheval. Ça ne fait pas partie des obligations. Il y a des motos, il y a des mobylettes, tu peux faire plein d'autres sports qui n'engageront pas du vivant. Parce que tu vois, quand tu as castré ton cheval, qu'il est devenu hongre, et que nous, on veut les adopter derrière, hein, eh ben, ça donne l'exemple que j'ai aujourd'hui. Moi, j'ai un étalon, une jument. Je veux sauver un cheval qui est hongre. Eh ben, il va rester victime tout le reste de sa vie parce qu'il n'aura pas assez de testostérone pour s'intégrer à mon troupeau. Et oui, moi, je vois les choses dans le sens inverse. Les étalons ont des comportements déviants à cause des humains. Encore une fois, c'est parce que tous leurs besoins fondamentaux ne sont pas remplis. Et c'est beaucoup plus facile d'enfermer un hongre qui va pas casser la porte du box. Un étalon, si tu le laisses 2 jours enfermé, je vais te croire que tu vas le payer et ça sera normal parce qu'un cheval, c'est pas fait pour être stocké pendant 2 jours dans un box, ni faire carrière box, box carrière concours. Ça a une autre vie, un cheval. C'est comme les centres équestres de centre-ville, mais qu'est-ce que ça fout dans un centre-ville, un centre équestre? Elles sont où les balades du cheval? Elles sont où ces vacances qu'il va passer en troupeau avec ses copains? Parce que oui, dans le temps, il y avait des centres équestres où pendant 2 mois, les chevaux, ils retournaient en pâture avec leurs copains et leurs copines. On mettait les étalons avec les hongres et les juments, on les mettait ensemble avec des hongres aussi. Ça ne posait pas de problème. Fallait juste avoir 2 troupeaux séparés. Point barre. Je te prie de croire qu'une jument qui veut pas, elle veut pas, hein. Moi, mon étalon, il est avec ma jument en ce moment. Elle est pleine. Bah, c'est elle qui mène le troupeau. C'est pas l'inverse. Faut vraiment arrêter de propager des choses qui ne sont pas réelles. Quand bien même tu as un accident de pâture où monsieur aura sailli madame, bah, ça existe, hein, la piqûre de prostaglandine, ça coûte pas cher. Tu l'as fait au bout de 21 jours et c'est terminé. Il y aura pas de poulain au bout. Bref, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout donnez-moi des arguments parce que là, pour moi, c'est juste l'ensemble vide, hein.